Mais où est-ce qu'il est, ce dossier? Je n'y comprends rien. Je garde quelque chose à un endroit et les déplace n'importe comment. Et elle fait vraiment tout le temps. Mais c'est quoi cette histoire? Je garde un truc et elle le déplace n'importe comment. Je ne peux pas garder un truc à un endroit précis, puis elle le déplace pour un autre. Pourquoi? Allô chérie? Comment tu vas? Sophia, laisse ce que tu fais en ce moment et rentre à la maison. Pourquoi? Quel est le problème? J'ai dit, laisse ce que t'es en train de faire et rentre à la maison. Trésor, dis-moi juste quel est le problème. Femme, arrête de me poser des questions stupides et rentre à la maison. Maintenant! Ok. Allô? Allô? Ça a vraiment l'air sérieux. Mais qu'est-ce que c'est? Bébé? Que s'est-il passé Femme, ici? arrête tes questions stupides. Où est le dossier que j'ai rangé dans le tiroir? Un dossier? Tu ne connais plus ce que c'est qu'un dossier. Le dossier bleu qui était rangé dans mon tiroir. Je ne comprends pas pourquoi dès que tu vois quelque chose, tu le déplaces de l'endroit où il était classé. Et tu le mets ailleurs, maintenant tu me demandes le dossier. J'ai une réunion très bientôt. En fait, maintenant. Je dois y assister, j'ai besoin du dossier bleu à l'instant. Bébé, je n'ai vu aucun dossier. Le dossier qui était dans le tiroir. Cherchez-le immédiatement, on va le D'accord, prendre où tu l'as déposé. Je le fais. Ah, ah. Je vais t'aider à le chercher. Mais c'est quoi tous ces désordres? Allô? Que Frère, fais-tu? Nous ne devons pas être en retard. Tu sais que c'est un énorme projet d'affaires. Nous devons être là tôt pour leur montrer à quel point nous sommes sérieux. Fred, je sais pas comment te dire ça maintenant. De quoi s'agit-il? C'est ma femme, je comprends pas quel est son problème. Quand je place un truc à un endroit, elle le déplace et ne retrouve plus. Retrouver quoi? Mais le document? Le document qui est dans la chemise bleue? Oui, la chemise bleue, oui. Tu as laissé ce dossier dans mon bureau hier. Au moment où je te parle, je l'ai en main. T'es sérieux? Ok, tu sais quoi? Je me mets en route immédiatement, donne-moi juste 15 minutes. Je serai là. Merci. Bébé? Qu'est-ce Un qu'il y a? instant. C'est quoi? Quel est le problème? Le dossier que j'étais en train de chercher dans le bureau de Fred, j'ai oublié hier dans son bureau. Je sais même pas à quoi je pensais. Ah, Oh, vraiment? Dans ce cas, tu dois t'excuser auprès de moi. Oui, pour m'avoir fait perdre mon précieux temps et m'avoir accusé à tort. femme, mange tes excuses. Est-ce que cela va t'ajouter du poids? Je t'ai dit que je dois. On se voit plus tard. Je suis vraiment en retard. Chérie? Vraiment désolé. Je n'arrive pas à le croire. Qui est-ce qui m'appelle encore maintenant? Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolée. Désolée. Oh, ma chère, comment vas-tu? Bien, il va bien, le médecin a dit qu'il va bien. Il est même déjà de retour à l'école. Les enfants resteront toujours des enfants. Ma chère, c'est vrai, ils le resteront toujours. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée de t'avoir fait attendre. Ces excuses ne sont pas nécessaires. C'est moi qui devrais m'excuser pour ne pas être venue hier, comme promis. Je suis désolée. Allez, mais tu t'es excusée hier et j'ai compris. Merci. C'est bon. Hmm. Puis-je te poser une question? Vas-y. Tu trouves ça difficile de dire à quelqu'un désolé quand tu as fait quelque chose de mal?
Du genre quand tu sais que tu as offensé quelqu'un? Pour moi, je ne trouve pas ça difficile de dire que je suis désolée. Surtout quand j'ai fait du tort à la personne. Ce n'est difficile pour personne de dire que je suis désolée. Pourquoi tu demandes? Tu ne me dis pas ça parce que c'est moi qui te le demande, n'est-ce pas? Non. Ok. Tu sais, depuis 15 ans que je suis mariée à mon époux, il ne m'a jamais, au grand jamais, dit qu'il est désolé. Même quand il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Il ne le dit jamais. Est-ce que tu lui en as parlé? Je l'ai fait. À plusieurs occasions, nous nous sommes assis et nous en avons parlé. Mais ça finit toujours mal. Je suis Et désolée pour ça. sincèrement, ça commence à affecter l'amour que j'éprouve pour lui. Ah, 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 ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Donc j'ai demandé à Sophia de ranger la chambre et elle m'a ignoré. Donc c'est à ce point qu'elle est devenue irrespectueuse. Elle s'est fait pousser des ailes maintenant. Non, je ne tolérerai pas cette injure. Quand elle sera de retour, elle saura qui est le propriétaire de cette maison. Que je suis toujours l'homme de ce foyer. Foutaise. Mon frère, je veux acheter quelque chose dehors. Ok, vas-y. Oh, grande sœur, bienvenue. Merci. Comment va mon fils? Il va bien. Il dort dans sa chambre. Ok. As-tu vérifié sa température aujourd'hui? Oui, sa température est normale. D'accord, pas de souci, je vais aller le voir. Ok. Ok, D'accord. je vais aller le voir. Reviens ici. Hey! Bonsoir, comment tu vas? Pour qui tu te prends dans cette maison? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire ce matin, avant de sortir? Je suis fatiguée. Et ferme-la! Je t'ai dit de ranger la chambre. Et qu'est-ce que t'as fait? Trésor, si je ne t'ai pas à mesure de ranger la chambre, tu le fais toi-même. Qu'est-ce que tu dis? C'est que... Comment oses-tu me manquer de respect? Viens là. La prochaine fois que tu essaieras encore une telle bêtise, t'auras quelque chose de pire que ça. Tu m'as suivi. Tu m'as presque frappée. Si je n'avais pas été assez vigilante, tu m'aurais frappée, tu aurais posé ta main sur moi. Et je ferai bien pire si tu dis encore de telles choses. Tu t'étais déjà mise en tête de me frapper, au lieu de chercher à savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas rangé la chambre. Oui, allô? Bonjour. C'est le maître de Ralph. Madame, Ralph a eu un petit accident. Quoi? Rafa a eu quoi? Il a eu un accident. D'accord, donnez-moi quelques minutes, j'arrive, ok? J'arrive. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas rangé la chambre. J'ai dû aller voir s'il ne va pas bien et vérifier ce qui ne va pas chez lui. Eh bien, la prochaine fois, tu devras contrôler ton langage. D'ailleurs, j'étais en colère quand tu es rentré. Ça va. Tu es sérieux là? C'est tout ce que tu trouves à dire? Vraiment? Et qu'est-ce que j'aurais à dire? Tu es censé dire que tu es désolé. Tu m'as presque frappé. Et je suis ta femme. Quel genre d'homme frappe sur une femme? Aucun homme ne frappe sur une femme. Aucun homme ne devrait frapper sur une femme, bon sang. Et toi, tu m'as presque frappé à tort. Tu devrais dire que tu es désolé. Oh, c'est désolé ton problème. Désolé, c'est ton problème. Donc, je n'ai aucun droit d'être en colère. C'est ce que tu me dis. Écoute. Évite de me provoquer, ok? Ne me provoque pas. Le mieux, c'est que tu montes à l'étage et range cette chambre et quand tu auras fini, fais-le-moi savoir. T'as compris? Ne me dérange pas. Quoi? Que je parte ranger la chambre? C'est quel genre de bêtise, ça, hein? Comment est-ce qu'elles peuvent s'élever et bannir l'importation du riz?
Savent-ils combien est-ce qu'ils vont me faire perdre? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Aïe. Pourquoi se sont-ils levés et décidé de bannir l'importation du riz? Pourquoi? Je te rappelle plus tard. Trésor, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu hurles aussi fort? Ce ne sont pas ces idiots. Ils ont décidé de bannir le riz, l'importation du riz. Bannir l'importation du riz qui... Le gouvernement, bien sûr, qui d'autre peut faire ce genre de choses? Ils ont annoncé aujourd'hui que plus d'importation du riz étranger. Alors que j'ai 3 conteneurs en mer. Sais-tu combien ça coûte? Des millions, des millions! Oh, vraiment? Waouh. Waouh. C'est tout ce que t'as à dire. Waouh. Je ne comprends pas. Que voudrais-tu bien que je dise d'autre? S'il te plaît, je suis épuisée. Ok? Oh, ouf. Waouh. Sophia, Hmm? quel genre de femme es-tu pour moi? Je t'ai dit que le gouvernement a banni l'importation du riz. Et je suis sur le point de perdre 100 millions de naira. Et ça n'avait pas l'air de te déranger du tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu aimerais bien que je dise? Je ne comprends pas. J'organise une fête pour toi ou combattre le gouvernement pour toi? C'est ce que tu dis. Que voudrais-tu que je te dise d'autre? Quoi d'autre? Pardon, je suis pas d'humeur pour ces conneries de causerie nocturne. Je suis rentrée, tu n'avais même pas dressé le lit. Tu étais juste assis là. S'il te plaît, je t'en prie. Bonne nuit. Oh, Passe une toi bonne aussi, nuit. mauvaise nuit. J'ai dit, toi aussi, mauvaise nuit. Tu vois une mauvaise épouse. Je traverse trop de choses en ce moment et je suis sur le point de perdre 100 millions de naira. Et tout ce que t'as à dire, c'est bonne nuit. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, hein? Aïe. Toi, t'es une mauvaise épouse. Honte à toi. Honte à toi. Foutaise. Gna 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 gna. Tu n'as même pas dressé le lit. Et tu dis que je suis indifférente. N'importe quoi. C'est de la foutaise. T'as suivi ces gens? Je suis censé faire quoi maintenant? Mec, c'est foutu. Pourquoi le gouvernement se lève un bon matin et soudainement décide de bannir l'importation du riz étranger, sans au préalable informer les importateurs? Beaucoup d'importateurs vont perdre de l'argent à cause de cette décision. T'as dit perdre de l'argent? Je vais perdre énormément d'argent. Je parle des milliers de millions de naira. Environ près de 100 millions de naira. Je perdrai vraiment la tête. Je perds mon moyen de subsistance. Comment vais-je faire pour vendre ça? Comment est-ce que je vais... Eh bien, Donald, je vais te demander de te calmer, ok? On va trouver une solution à ça. Comment? Dis-moi, comment? Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Tu te rappelles de l'affaire immobilière que j'ai lancée il y a quelques mois? Ça m'a rapporté beaucoup de millions de naira. Tu es sérieuse Oui, là? sans parler de son restaurant et de son bar. Tu es Chérie. merveilleux. Dieu a vraiment été fidèle envers toi. Oh oui? Je suis tellement contente pour toi. Merci. Tu as des mains magiques. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas autant marché pour moi. Je suis si malchanceuse dans les affaires. Malchanceuse? Sérieusement. Pourquoi est-ce que tu dis des choses pareilles? Mais c'est ce qui Alain, se passe. Gozi, nos destinées sont différentes. C'est tout simplement ça, tu n'as pas pensé que tu es malchanceuse. J'ai d'autres choses. Quoi? Je planifie ouvrir un hôtel. Et j'ai déjà Sérieusement? acheté le terrain. Ce n'est pas vrai. Genre, attends. Mhm. C'est le terrain qui est à l'équipe? Mhm. Bien sûr. Est-ce que tu te fous de moi là? Non. Chérie, tu es vraiment une multimillionnaire.
Tu peux le redire. Chérie, demande qu'on me serve à boire. Buvons à ça. Hein? Uh-huh. Que quoi? Ça doit se fêter. Demande qu'on me serve à boire. Que je puisse boire. Gozi, attends un instant. S'il te plaît, tout ce que tu prends ici, tu dois le payer. Tu sais comment ça se passe. Sérieusement? Tu as acheté un terrain qui vaut des millions de naira et tu ne peux pas m'acheter une simple boisson pour que je puisse fêter ça. Moi, ta meilleure amie. Ma chérie, même si je dois te donner un bouchon de whisky, tu vas devoir payer. C'est très bien. Maintenant, si tu veux une boisson, viens à la maison, nous allons célébrer là-bas. Vraiment? Tu boiras autant que tu voudras, ok? Vraiment. Femme d'affaires, pas de souci. Je viendrai chez toi et je m'assurerai de finir toute ta boisson. Merci. De toutes les Merci. façons. Est-ce que tu en as parlé à ton mari? Je ne l'ai pas fait. Je ne lui ai rien dit. C'est pas son souci. Pourquoi devrais-je le lui dire? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je le lui dise? Il ne sait même pas que je fais dans l'immobilier. Chérie, tu es mauvaise. Oui. Tu peux garder des secrets pour toute l'Afrique. On dit que le cœur d'une femme est comme un trou noir. Comme un gouffre sans fin. Tu es sérieuse? Oui, jusqu'à ce qu'il change de comportement. Vraiment? Là, je lui dirai. Comment se fait-il qu'il manque 25 000 naira dans cet argent? Trésor, as-tu par hasard retiré de l'argent ici? Parce que hier, quand j'ai compté, c'était 120 000 naira. Oh. Euh, ah. J'ai donné un peu d'argent à Esther pour qu'elle règle la facture d'électricité. Tu as donné à Esther un peu d'argent pour les... Ah, ah. Tu es entré dans mon sac pour prendre de l'argent? Vraiment? Est-ce que t'aurais préféré qu'on coupe le courant? Qu'entends-tu pas? Aurais-je préféré? Comment se fait-il que, sans ma permission, tu es allé dans mon sac prendre de l'argent? Je ne te comprends pas. Je l'ai utilisé pour un problème commun, non? Est-ce à cause de 25 000 que tu me parles de la sorte? Sais-tu combien le gouvernement... Quel est le rapport entre moi et cet argent? Hein? Pourquoi es-tu allé dans mon sac prendre de l'argent sans ma permission? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je fais dire des bêtises, n'est-ce pas? Je me fous de comment est-ce que tu le prends. Mais s'il te plaît, n'entre plus dans mon sac pour prendre de l'argent. Est-ce que tu m'as compris? Si c'est moi qui te le faisais, ça n'allait pas te plaire. Tu peux me dire pourquoi tu me l'as volé? Ok, maintenant je suis un voleur, n'est-ce pas? Tu me traites de voleur maintenant? Non, cet acte que tu as posé, selon toi, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, maintenant, je vole. Je vole parce que j'ai pris l'argent dans ton sac et tu me parles n'importe comment. Hein? Donald, écoute-moi. Cet acte que tu as posé, je ne comprends Non, pas. mais je suis un Non, voleur. écoute-moi. Tu m'accuses d'être un voleur. La volerie, en fait. Donald, écoute-moi. N'ose plus jamais entrer dans mon sac prendre de l'argent. Est-ce que tu Bien m'as sûr compris? que je le ferai parce que je suis un voleur. Je suis un voleur. Mais qu'est-ce que c'est? N'oublie pas que j'ai été aidé à monter cette affaire. Je t'ai donné du cash pour ce business. Hein? Je t'ai donné du cash. Des Oui. millions de cash. T'as été en mesure de monter cette affaire. Attends un instant. Tu n'as pas besoin de le faire dans cette chambre. Va là dehors, prends un micro et annonce-le à tout le monde Mais entier. je le ferai. Dis-leur que tu m'as donné de l'argent. Je le ferai. Mais écoute-moi bien. N'entre plus jamais dans mon sac pour prendre de l'argent. Est-ce que tu Oh, m'as mon compris? Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe Tu me quoi. menaces. C'est quoi ça? Pouvez-vous l'imaginer? Je ne sais même pas ce qu'on devrait faire avec l'argent, mais tu entres dans mon sac et Je tu t'en en veux prends. pas, c'est au gouvernement que j'en veux pour m'avoir Je mis te dans l'ai cette dit, situation. n'entre plus jamais dans mon sac pour prendre de l'argent. C'est mes Foutaise. conteneurs n'étaient Je pas... te tourne le dos. Mais casse-moi le pied, non. Casse. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ma femme. Elle est comme une épine dans mon pied ces derniers temps. Quel est son problème exactement? Elle ne me respecte plus du tout. Elle ne me regarde plus en tant que son époux. C'est... À la moindre occasion, elle me crie dessus, elle me pose des questions stupides. Donald, pourquoi fais-tu ci? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu t'imagines? Pourquoi est-ce qu'elle se comporte de la sorte? A-t-elle 17 ans ou quoi? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. En ce moment, ses affaires sont vraiment florissantes, alors que les miennes ne vont qu'aller en chute libre au fil du temps. Mais t'en fais pas. Je vais me relever. Bien sûr que tu vas te relever. Tu vas te relever. Et à présent, elle rivalise déjà avec moi en termes d'argent. Quelqu'un que j'ai aidé à monter son affaire. Ouais. Ce n'est même pas tout. Je lui ai aussi donné des contacts. Et de bons contacts. Et à présent, parce que j'ai pris un peu d'argent dans son sac pour régler la facture d'électricité, elle a presque fait effondrer la maison sur moi. Vraiment? Les femmes. Hein? Pourquoi se comporter de la sorte? Surtout que tes affaires ne vont pas bien actuellement. Elle devrait être en mesure de prendre la charge de quelques petites dépenses et s'en occuper. Tu vois ce que je dis? Tu vois ce que je dis?
De toute façon, voilà, Donald. Qu'en est-il de... Y a-t-il de bonnes nouvelles concernant l'importation du riz? J'ai parlé à Fumi hier. Et il m'a dit que la réponse qu'il a eue du gouvernement est que la restriction va mettre long. Et en ce moment même, ils investissent en donnant du soutien aux vendeurs et producteurs Oh, locaux. mon Alors, Pourquoi maintenant? Hein? Pourquoi maintenant? Oh. La 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 la. Pap, pap, pap. Pam, 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 pam. Hmm. Bienvenue, Trésor. ouais. Femme, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Femme? De quoi s'agit-il? On a fait rencontre des problèmes financiers en ce moment. Donc, je voudrais que tu t'occupes de 80% des charges de la famille et de la maison, jusqu'à ce que les choses reviennent à l'ordre. Tu... Tu veux que je m'occupe des besoins financiers de cette famille? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Tu ne comprends plus le français maintenant. Bébé? Un instant. Tu veux que je m'occupe des besoins financiers? N'es-tu pas l'homme de la maison? Je suis l'homme de la maison, et puis quoi? Tu voudrais que je prenne les responsabilités de cette maison, que je m'occupe des besoins financiers de cette maison. C'est comme ça que tu demandes de l'aide à quelqu'un? Si tu as besoin de mon soutien, tu es censé savoir comment me le demander gentiment. Me parler d'une bonne manière, par exemple. Donc, je dois venir vers toi, les mains jointes, te supplier, à genoux, pour que tu prennes les charges de notre famille en ces moments Tu difficiles. ne devrais pas me le balancer au visage comme ça. Je peux te balancer ça au visage de la manière dont je J'ai veux. dit que tu n'étais pas obligé de me le Je balancer de peux cette te façon. balancer ça au visage parce que tu te comportes mal en ce Tu moment. n'as pas besoin de me le balancer Je peux ainsi te au visage. balancer Si ça tu au veux visage, quelque je chose de veux. moi, tu me le Ok, demandes car tu te gentiment. comportes mal. Fais Maman attention. Papa? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des cris. Ton père et moi ne faisions qu'avoir une discussion. Discuter. Oui. Mais ça m'avait plutôt l'air d'une querelle. Non, Non. Non, on ne faisait que discuter, n'est-ce pas? T'inquiète. fiston, qu'est-ce qui t'emmène ici? Bien. Esther a servi le dîner. Ok, t'en fais pas. Descends et dis-lui que j'arrive. Je vais prendre mon bain et je vous rejoins très vite. Ok. Vas-y, brave garçon. Maintenant, C'est écoute-moi. toi qui vas Je ne m'écouter. prendrai aucune charge financière dans cette maison. Tu m'as bien compris? Tu le feras. Foutaise. Notre fils est venu et il a dit que le dîner était servi. Au lieu de lui dire non, tu lui as dit toi. Je. Regarde-toi. Tu veux me faire tomber? C'est toi qui veux briser mon pied. Regarde, regarde. Catcheuse, quand tu entends nourriture, nourriture, veux, ne tes viens oreilles pas. se tendent. Grosse mangeuse. Va manger, je sais que t'as faim. Mais quand t'entends parler de nourriture, tu te calmes subitement. Mais je te jure, mec. Je te jure. Écoute, durant mon dernier voyage, j'ai rencontré ce monsieur. Monsieur Ah. Fred? Bonjour. Comment Sophia, vous allez? je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je me porte bien. Salut. Mhm. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous étiez dans les parages? Eh bien, nous sommes allés voir quelqu'un pas très loin d'ici pour discuter des petites choses. Après, on a décidé de venir se rafraîchir ici. J'espère que vous allez payer pour ça. Ah. Mais c'est bien. Vous savez ici, la satisfaction du client est notre priorité. Je vois et tu t'en sors très bien. Merci. La gloire revient à Dieu. Ouais. Alors, avant que je n'oublie, j'ai programmé l'ouverture de ma boîte de nuit dans 2 semaines. Une boîte de nuit? Ouais. Ah, tu vois, Don n'est pas quelqu'un de bien.
Et il ne nous a pas parlé de ça. Eh bien, maintenant, vous êtes au courant. L'ouverture est prévue pour le 28 de ce mois, D'accord, Ouais. d'accord. Ça, c'est super. Ouais. Où est-ce que c'est situé? à Highland. Je vois. Le 28, c'est ça? Oui, et je Ok. vous offre à tous les deux des billets VIP. Vous pouvez même venir avec des amis. Eh bien, D'accord, c'est un super plaisir de vous bien, voir. Sophie. Très bien, prenez soin de vous. Je vais vous Ok. laisser. Ok. Je reviens. Merci tout à d'être l'heure. venu nous saluer. Ah ouais, bien sûr. À faut plus. pas- Écoute, mec, on va y aller, bien sûr. Waouh, une Waouh. boîte de Une nuit. boîte de nuit. Eh, Don des Don. Ah, Ça va? je vais bien, et toi? Tu n'as pas l'air heureux. Mon frère, pourquoi est-ce que je serais heureux? Pourquoi est-ce que je devrais être heureux? Tu vois mon magasin? Je n'ai même pas un sac de riz. Tout est fini, épuisé. Je n'ai pas de marchandises. Même chez moi, le sac de riz que j'avais est fini. Je ne sais pas comment le remplacer. Et qu'est-ce que fait ta femme par rapport à ça? Cette femme. Cette femme est une malédiction. Que va-t-elle faire? Eh bien, je sors en fait de son bar actuellement. Je suis allé là-bas pour prendre une bouteille de bière avec Femi. Sais-tu ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle allait ouvrir sa boîte de nuit le 28 de ce mois. Et c'était choquant d'apprendre ça venant d'elle, au lieu que mon ami me le dise à moi. Ouvrir quoi? Une boîte de nuit? Un instant, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Tu peux pas me faire croire que t'étais pas au courant de ça. Ta femme ouvre une boîte de nuit et tu dis que t'es pas au courant. Je suis sérieux. Je n'étais pas au courant. Attends, t'es sérieux là? Hé, chérie. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le soir? Chérie, ne recommence pas. J'ai pas le temps pour ça. J'ai eu une longue journée. Chérie, chérie, chérie. Sais-tu ce que ce mot signifie? Tu m'appelles chérie, mais t'as un esprit malfaisant envers moi. Moi? J'ai un esprit malfaisant envers toi? Je ne comprends pas. Sophia, t'es sur le point d'ouvrir une boîte de nuit sans m'en avoir parlé. Alors que nous restons dans la même maison, dormons sur le même lit en tant que mari et femme. J'allais te le dire. Tu allais me dire, tu t'écoutes parler? Est-ce que tu t'écoutes? Je ne savais pas que tu pouvais être une telle, tu vois, menteuse. Je vais faire une exception pour ça. Laisse-moi finir. Ouais, je l'ai dit. Tu es une menteuse. Je veux dire, quelle femme sensée et raisonnable se comporte de la sorte? S'il te plaît. J'ai pas le temps pour tes jacassements. Oh, je jacasse. Je jacasse maintenant, hein? Je suis celui qui jacasse, hein? Je suis une pie. Pas de problème. Pour qui diable tu te prends? Hein? Pour qui? Donald, vu que j'utilise la manière douce et tu ne veux pas te calmer, quitte mon chemin, s'il te plaît. Quand j'essaye de faire un mouvement, ne m'arrête pas. Sinon quoi? Vas-tu encore me frapper? Donald, j'ai le pouvoir de stopper toutes tes activités. Tu comprends ça? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, chérie. Merci. Il n'y a pas de quoi. Papa? Papa? Joyeux anniversaire, papa. Merci, fiston. Oh, c'est pour moi. Oui. Ah, y a Non, pas de quoi, je vais papa. l'ouvrir plus tard, ok? Merci. Ok. Joyeux anniversaire, mon Ah, oncle. Esther. Je t'ai acheté ça. Oh, waouh. Pour moi? Oui. Merci infiniment, Esther. De rien. Merci. C'est vraiment gentil, Esther. De rien. Allons-y. Merci, hein? De rien.
Doucement. Mes frères, devrais-je solennellement dire que... Allez, Donald. Hein? Attends, tu nous prêches maintenant? Peut-être qu'il s'est soudainement transformé en prédicateur. Tu sais que l'alcool peut transformer quelqu'un en tout. Je vais utiliser une autre approche pour parler. Nous sommes des frères et les gens pensent qu'il s'agit d'autre chose, surtout quand nous sommes ensemble. Quand une fois discuté, ils pensent que nous avons perdu la tête. Faudrait pas qu'ils pensent que nous sommes en train de prêcher ici. Ou bien nous sommes dans une secte de frères. De toutes les façons, avant qu'on m'interrompe, on a l'habitude de dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et qu'avec l'espoir, il y a du temps. Et avec le temps, il y a l'argent. Désolé. Même si je suis financièrement fauché pour le moment, c'est mon anniversaire. Même si le gouvernement décide de bannir l'importation du riz et qu'il décide de l'annuler, nous devons faire quoi? Célébrer. Ah, mon pote, tu as un esprit. Je suis un fantôme. Je suis content. Je suis aussi content. Parce que tu commences à comprendre tout ce que je te disais. Tu sais, tu peux investir n'importe quoi dans cette vie. Tout ton argent. Mais tu es destiné à le perdre un jour. Alors, tant qu'il y a la vie, tu peux te relever et gagner au triple Oui, de cet investissement. Ce n'est pas important le nombre de fois qu'un homme tombe. Le plus important, C'est le nombre de fois qu'il se relève. qu'il se relève. Oui. Écoute, mon frère, tu as raison, Jin. En fait, tu mérites une autre bouteille. Une Guinness pour lui. Bonsoir, Trésor. Bonsoir. On m'a dit que tu n'as pas payé la boisson que tu as prise au bar aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça? On m'a dit que tu as pris 3 bouteilles de bière et que tu ne les as pas payées. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire alors? Tu sais que je ne vends pas ma boisson à crédit. Où est l'argent, c'est ce que je demande. attends que je comprenne. Je suis allé à ton bar fêter mon anniversaire et tu me demandes de payer. Excuse-moi, je t'ai invité? Tu es venu dans mon bar. Tu as pris de la boisson. Et tu ne te déranges pas de payer? Qui fait ça? Je ne m'amuse pas avec mon business, c'est mon argent que je veux, c'est tout. C'est pour ça que je suis là. Tu devrais avoir honte de toi, femme. N'as-tu aucune honte? Honte de quoi exactement? N'est-ce pas devant toi, en ta présence ce matin, que notre fils m'a offert un joli cadeau? Un très beau gadget. Et toujours devant toi, ta sœur a sorti son propre argent et m'a acheté un très beau t-shirt. Mais toi, ma femme, ma toute puissante femme, tout ce que t'as fait, c'était de dire « Joyeux anniversaire, bébé ». Tu devrais avoir honte Tu de vois toi. à quel point tu es ingrat? Je t'ai même dit joyeux anniversaire. D'ailleurs, tu ne forces pas les gens à t'offrir des cadeaux. Eh bien, ces 3 bouteilles de bière que j'ai bu dans ton bar, c'est ça mon cadeau d'anniversaire. Écoute, ne me provoque pas maintenant. Je ne rigole pas avec mon business. Tu ferais mieux de me payer. Ah, c'est quoi ça? Je n'aime pas ce que tu es en train de faire, oh. Comment tu peux venir dans mon bar et prendre des boissons sans même payer? Ce n'est même pas comme si tu avais mis tes actions. C'est quoi ton problème? Un business que j'ai lancé avec mon propre argent. Excuse-moi?
Si c'est ton argent, je peux bien te le rembourser, tu comprends? Mais ça, c'est mon business et je ne m'amuse pas avec. Paye mon argent et c'est tout. Et c'est tout. Je ne m'amuse pas avec. Tu ne peux pas prendre les choses dans mon bar à crédit. Tu m'as compris? Tu vois comment tu m'écris dessus. Tu vois comment tu m'écris dessus. Je sais que ta faim va manger. Excuse-moi. La nourriture est ta seule préoccupation. Paye mon argent, c'est ce que je te Va demande. manger, il y a le foufou. T'en fais pas. Il y a les œufs sur ça. Ça va te calmer. Et puis c'est ta colère. Ah ah. Où est-ce qu'il est ce téléphone? Je suis en retard pour la réunion et il n'est nulle part. Sophia, peux-tu m'appeler, s'il te plaît? Ça ne va pas sonner. Comment ça ne va pas sonner? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai éteint, il ne va pas sonner. Sophia, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi t'as fait ça? Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai dit que ça ne va pas sonner. Et que je l'ai éteint. Jusqu'à ce que tu me remettes ce que tu me dois. Les 3 bouteilles de bière que tu as pris dans mon bar, ok? T'es folle, Sophia. 3 bouteilles? Oui! Depuis là? Oui! Donne-moi mon téléphone Je que ne je vais parte. pas te le donner. Rembourse-moi. Sophia, donne mon téléphone, sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Tu ferais mieux de me rembourser mon argent. Est-ce que tu m'as compris? T'as pas l'air content. Quel est le problème? C'est ma femme. Qu'est-il arrivé à ta femme? Je pense que ma femme appartient à une secte satanique. Quoi? Ouais. Je pense qu'elle est dans une secte satanique et c'est ça la source de sa richesse. Comment es-tu au courant de ça? Fred, c'est ma femme. Je connais tout ce qu'elle fait. Hier, c'était mon anniversaire. Mon fils m'a offert un cadeau. Sa sœur, Esther, a fait la même chose. Mais ma femme... Même pas un simple biscuit. Et je te rappelle que nous parlons d'un millionnaire. Elle ne me permet pas de toucher à ses richesses. Rien du tout. Je n'ai pas le droit, tu vois. Es-tu en train d'insinuer qu'elle a été avertie, ou bien que son mari ne doit pas toucher à ses richesses par sa secte? C'est exactement ce que je dis. Écoute, si tu es spirituellement élevé, tu verras que, en cette période, mes affaires sont au plus mal. Ça s'écroule, alors que les siennes prennent une vitesse phénoménale. Tu vois ce que je veux dire? Spirituellement parlant. Tu verras que cette femme a changé ma chance dans les affaires contre la sienne. Don, Je sais ce que je dis, mec. Je sais ce que je dis. c'est une grande accusation que tu fais là. Même si je vois un peu du vrai dans ce que tu dis, hein. Ah, je t'assure, je sais ce que je dis. Il me semble que t'as raison. Je sais ce que je dis. Je suis pas un gamin. Écoute, cette femme appartient à une secte satanique. Et c'est la raison pour laquelle elle a réussi. Son succès ici, soudain, et sa richesse. Ok. Don, avec tous ces problèmes, que comptes-tu faire? Que vas-tu faire pour y remédier? Je sais que je dois trouver une opportunité pour trouver une preuve palpable. Je peux trouver quelque chose dans cette chambre qui atteste le fait qu'elle a rejoint et appartient à une secte satanique.
Je le savais. Je le savais. Que fait-elle avec tes plumes blanches dans son sac? Je sais que ce ne sont pas des plumes ordinaires. Le feu. Le feu. Le feu. Qu'est-ce que tu fais dans mon sac? Pourquoi est-ce que tu l'as ouvert? Je cherchais mon téléphone. Tu cherches ton téléphone dans mon sac. Et tu penses que je serais assez stupide pour garder ton téléphone là? Ou le garder dans cette chambre? Tu dois vraiment rigoler. Pas de problème. Tu peux garder le téléphone. J'ai des plumes. Ouais. Je le savais. Je le savais. Que quoi? À qui appartiennent ces plumes? Qu'est-ce qu'elles font là? Tu ne reconnais plus ta propriété. N'est-ce pas à toi? Hein? Ma propriété? Tu es sérieux là? Oh. S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu dois juste payer mon argent. Écoute. Ce sont tes plumes. Tu ne peux pas les nier. Et je sais ce que ça signifie pour toi. Mon cher, je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de Oh, raconter. tu ne peux pas les Je ne nier. sais pas à qui appartiennent ces plumes. Et même si c'est à moi, elles n'ont aucune signification, d'accord? Grosse menteuse, c'est à toi, tu ne peux pas le nier. Maintenant, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Ouais. Ouais. Je le savais. Ouais. À présent, écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu cherches quelque chose, ne pars pas fouiller dans mes sacs. Est-ce que tu m'as compris? Espèce de féticheuse. C'est évident qu'elle fait semblant. Ces plumes blanches doivent vraiment avoir une importance pour elle. Je vais garder un œil sur elle. Je vais rester éveillé et l'observer, jusqu'à ce que je découvre ce que je cherche. Fred, tu seras choqué. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu sais que ma femme construit un hôtel? En fait, elle a déjà acheté le terrain qu'elle va utiliser pour ce projet. T'es sérieux, là? En plus, elle ne m'en a même pas parlé. Je sais qu'elle ne veut rien me dire. Tu sais comment je l'ai découvert? Eh bien, c'était quand je fouillais ses affaires pour trouver des preuves de ses pratiques occultes. C'est ainsi que je suis tombé sur les documents du terrain et avec quelques factures de paiement qu'elle a effectuées pour le terrain et les documents de l'hôtel. Attends, mais qu'est-ce qui donne autant d'argent à ta femme? Quoi d'autre? L'argent sale. Maintenant, je pense que je te crois. Ton argent n'est pas propre. C'est pas propre du tout. Devine ce que j'ai trouvé d'autre. Quoi?
J'ai trouvé des plumes blanches dans son sac hier. Je l'ai confrontée par rapport à ça et elle a nié. Mais je suis sorti avec et je les ai brûlées. Très bien. Que fait-elle avec des plumes blanches dans son sac? Je ne sais pas. C'est bien que tu les as brûlées. Bien sûr. J'espère que t'as prié avant de les avoir J'ai brûlées. même très bien prié. Ah, je ne me connais plus. Oh! J'ai prié en langue Igbo. Les femmes. Les femmes. Mon pote. Ce monde tire déjà à sa fin. Maintenant, ce sont des femmes qui trempent dans de l'argent sale. Ce ne sont pas elles qui ont dit qu'elles voulaient l'égalité de sexe. Avec les hommes, ce qu'un homme peut faire, une femme peut encore mieux faire. Ah. C'est ce qui se passe, non? Maintenant, elles essayent même de dépenser les hommes. En termes de Elle richesse. veut l'égalité. Ah. Elle veut l'égalité partout. Même l'argent sale. Bon sang. Bon sang. Incroyable. Ne vous en faites pas, quand nous aurons fini, vous C'est vraiment verrez le très résultat. Ouais. La construction d'un hôtel n'est pas une chose aisée. Nous faisons un travail énorme. Oui, mais monsieur l'ingénieur, Oui. Madame, êtes-vous sûr que ce projet sera achevé d'ici quelques mois? bien sûr que oui. Hmm. Vu l'avancée des travaux d'ici 2 ou 3 semaines, nous aurons terminé. Tout ce dont nous avons besoin, tout le matériel est déjà prêt. Voyez-vous, notre entreprise n'est pas une petite structure. Nous sommes connus dans toute l'Afrique. Nous livrons toujours nos chantiers. D'accord, je comprends. Ouais. C'est compris. C'est bien. Sinon, c'est madame, comment trouvez-vous notre travail? Que pensez-vous de bien. l'avancée Je des travaux? suis impressionnée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me connais, non? Si je venais ici et que je ne t'ai pas impressionné, ça allait mal barder. Je vous fais confiance, madame. Je Ouais, vous fais c'est confiance. bien, je suis contente. C'est merveilleux, merveilleux. Très bien, retourne à l'intérieur et rassure-toi qu'ils finissent tout, s'il te D'accord, plaît. s'il vous plaît, n'oubliez pas de parler de nous à vos amis Je le et collègues. ferai. Je le Ah, ferai. Tu merci. n'as pas à t'en Je vais faire. retourner travailler. D'accord. Chérie, Hmm? tu t'en sors vraiment très bien. Ce projet est vraiment grandiose. Qu'est-ce que tu En pensais? Je plus, c'est suis... très bien situé. Je suis celle qui supervise ce projet. Ceci est mon projet, donc à quoi est-ce que tu t'attendais? Chérie, tu vas gagner beaucoup d'argent ici. Je t'assure. Pourquoi est-ce Tu que je vas ne gagner gagnerais pas gros. beaucoup d'argent? J'ai beaucoup investi ici, hein. Waouh. Et je dois tout récupérer, madame. Bien sûr, tu vas récupérer ton argent. C'est vraiment très beau. Je suis tellement fière de toi. Merci. Allez, tape mon 5. Oh. Bébé, comment tu vas? Oh, je suis si pressée, mon Dieu. Oh. Ah. Oh. Tout esprit démoniaque dans ces bagues, ou dans ces bijoux, ou dans cette montre, je vous chasse, je vous bannis au nom du Seigneur Jésus, je vous chasse. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Oui? Cette bague sur ton doigt, eh bien, pourquoi tu ne l'enlèves jamais? Parce que j'ai remarqué que même quand tu prends ton bain, même après que tu aies mangé, tu ne le retires toujours pas. Pour rien. Pour rien. Ouais. Que veux-tu dire? Je veux dire que qu'est-ce que cette bague signifie? Pourquoi est-elle aussi spéciale? Au point où tu l'enlèves jamais. Je veux savoir. Pas du tout. Donc tu es en train de dire qu'elle est plus importante que ta bague de mariage? Qu'est-ce que tu essayes d'insinuer maintenant? Je veux dire, je ne sais pas. Parce que tu sembles tenir à cette bague qu'à ta bague de mariage. Alors que moi j'ai toujours la mienne, donc je veux savoir. Je t'ai dit pas du tout. S'il te plaît. Excuse-moi, je suis fatiguée. Oh mon Dieu. Tu veux dire qu'il n'y a rien d'anormal? Moi je ne fais que... De toute façon, ça va. Où est-ce qu'elle est passée?
sûrement à sa réunion de secte satanique. Je vais d'abord fouiller toute la maison. Béni sois-tu, toi l'alpha. Béni sois-tu, toi l'oméga. Béni sois-tu, toi le Dieu très saint. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toute bonté. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi et que tu continues de faire. Ah, Mon quoi Dieu est-ce est qu'elle fidèle. joue? Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Nous ferons. Merci Seigneur. Mes ennemis sont exposés. Ils sont exposés grâce à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Tout-Puissant. Merci parce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Merci mon Dieu. Bienvenue, frère. Comment tu vas? Je vais bien. Ta sœur, sa voiture a un problème parce qu'elle est garée dans la cour. Non, ma soeur est à l'étage. Elle est à l'étage. Oui. A-t-elle dit quelque chose de fâcheux ou elles ne se sent pas bien? Non. Elle est rentrée il y a environ 30 minutes. C'est bizarre. Ok, je vais aller la voir. Ok. Bébé, pourquoi est-ce que tu pleures? Mon père, Ton père, qu'est-ce qui lui est arrivé? il est mort. Comment ça, il est mort? Que s'est-il passé? Était-il malade? Tu sais qu'il était diabétique. Il était à l'hôpital la nuit dernière et il était dans un état critique. J'ai prié le bon Dieu, mais il ne s'en est pas sorti. Ça se pourrait qu'elle a sacrifié son père dans cette secte satanique. C'est très possible. Je lui ai dit que j'allais l'amener à Jérusalem, que je l'allais l'amener au Vatican, mais je n'ai rien fait de tout ça. Tout ira bien, ça ira. Tu sais, Dieu seul sait pourquoi de telles choses arrivent. Notre seule consolation maintenant, c'est qu'il ait vécu une bonne vie. C'est un homme bien. C'est un père aimant et vraiment soucieux. Malgré cela, tu l'as sacrifié dans ta secte satanique. Tu es son cœur est démoniaque. Monsieur Donald, êtes-vous réellement sûr de ce que vous me dites à propos de votre femme? Pasteur, à l'heure que nous parlons, j'ai peur pour ma propre vie. Ma femme a rejoint une secte satanique. Et je suspecte qu'elle soit derrière la mort de son père. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser votre femme à tuer son père? Je ne sais pas. Des rituels. L'argent sale, je ne sais pas. Vous voulez me dire que votre femme se fait de l'argent sale? Pasteur, j'ai commencé à suspecter quand je n'arrivais plus à expliquer la provenance de son argent. Elle est devenue millionnaire juste comme ça. Et moi, qui travaille depuis, mon business a commencé à s'écrouler. C'est là que viennent mes doutes. Frère Donald, ça c'est une accusation extrêmement grave contre votre femme. Pouvez-vous le prouver? Pasteur, je vous ai dit que je suis là parce que j'ai peur pour ma vie. Tout récemment, son père est mort. Qui sait qui est le prochain? Ok. Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais inviter votre femme. Je voudrais aller jusqu'au bout de cette histoire. Pasteur, s'il te plaît, fais-la venir. Faites-la Ok. venir. Et s'il te plaît, surtout n'oublie pas de me mettre dans tes prières. Oui. Parce que je suis le seul fils à mon père. Oh oui, Donald. Ok. Nous ne pouvons le remettre à un autre jour. Pouvons-nous prier maintenant? Oui. Ok. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu. S'il te plaît, sois forte. C'est toi qui dois enterrer ton père, et non l'inverse.
J'aurais voulu qu'il soit encore en vie. Il n'avait pas à partir aussi vite. Je comprends. Je comprends. Mais Dieu connaît le meilleur moment pour nous rappeler à lui. Il va tous nous manquer. Je sais qu'il va tous nous Il me manque tellement. Allez, allez. Je comprends. Je comprends. Ok? Je comprends. Désolée. Désolée. Sois forte. Merci. Sois forte. Oh mon Dieu. Il faut être forte. Moi dans une secte satanique? Pasteur! Oui. Madame Donald, c'est la plainte que j'ai reçue vous concernant. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous par hasard responsable de la mort de votre défunt père? Quoi? Oui, La mort de mon père? c'est ce que j'ai entendu. Pasteur, quel est ce genre d'accusation? Qui est responsable de ça? Je dois poursuivre cette personne. Écoutez, je vais certainement vous révéler l'identité de la personne qui me l'a dit. Mais s'il vous plaît, d'abord, j'ai besoin d'une réponse à cette question. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je vais vous poser une question. Mon mari est-il responsable de ça? Aussi difficile que ce soit pour moi de le dire, oui, c'est lui. Waouh. Waouh. Ok, voyons-le sur cet angle. Supposons que vous n'êtes pas responsable de la mort de votre père. Alors, comment êtes-vous soudainement devenu aussi riche, au point où tout le monde autour de vous est si surpris, ainsi que votre mari? Pasteur, Oui. j'ai un restaurant et un bar. Tout le monde est au courant de ça. Et c'est d'ailleurs lui, mon époux, qui a ouvert ce business pour moi. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai investi dans le marché du boursier. Ça marchait bien, mais au début, j'ai perdu beaucoup d'argent. Oh non. Oui. Jusqu'à ce que je rencontre ce trader professionnel qui m'a aidé. Oh, Vous comprenez? d'accord. Ouais, il m'a vraiment aidé. À part le marché boursier, j'ai investi sur plusieurs autres choses en ligne. Et avec le bénéfice obtenu, j'ai acheté 5 parcelles de terre. Et juste après avoir acheté ces terres, une entreprise est venue et elle avait désespérément besoin de ces terres parce qu'elle était dans un bon site. Alors, je l'ai vendue, ce sont les affaires. Et je l'ai vendue à un montant 20 fois plus élevé que le montant de l'achat. Oh, que Jésus soit loué. Oui, Dieu soit loué. Donc, j'ai vendu, et avec l'argent que j'ai obtenu, j'ai réinvesti. Et c'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis lancée dans l'immobilier, et ça marche vraiment, vraiment bien. Ok. Ok. Est-ce que votre mari est au courant de tous ces investissements que vous avez réalisés? Non, il ne l'est pas. Je ne lui ai pas dit. Je vois. C'est à ce niveau que se trouve le problème. Ok. J'ai aussi investi dans plusieurs autres choses. Juste pour dire que je n'ai pas qu'une seule source de revenus, pasteur. C'est ce que je constate. Oui, et j'ai dit la vérité sur ça. Tout va bien. Donc, Rafa est allé au lit? Oui. Ok, c'est bien, je suis fatiguée. Bienvenue. Donald Ejiofor, qu'est-ce que tu es allé dire au pasteur Chris sur moi? Depuis quand est-ce que tu m'appelles ainsi? Donald Ejiofor, qu'est-ce que je vais pas te dire au pasteur Chris? Tu me demandes depuis quand je t'appelle par ton nom? Attends, tu cries sur moi maintenant? Je ne devrais pas le faire. Je te crierai dessus autant que je voudrais, parce que tout ne va pas très bien dans ta tête. Hein? Pourquoi tu allais dire au pasteur Chris que je suis dans une secte satanique? Jusqu'à lui dire que j'utilisais mon père pour des rituels. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est toi le problème. Regarde comme tu me critiques. Hé, écoute-moi. Ouais. Que ce soit la dernière fois que des bêtises pareilles se produisent. Est-ce que tu m'as compris? Parce que si ça se répète encore, je vais laisser passer pour cette fois. Qu'est-ce que tu feras? Dégage. Si ça se répète, tu feras quoi? Tu vas me tuer? Je t'ai prévenu. Donc maintenant tu me frappes. Hein? Catcheuse. Maintenant tu me malmènes comme tu veux, c'est ça? Hein? Viens finir ta phrase. Si ça se répète, tu feras quoi? Tu vas me frapper? Pas de souci. Je vais dire au pasteur. Je vais encore lui dire. Pas de souci, n'est-ce pas, Té? Tu verras. Cette fois-ci, c'est ta famille que j'irai voir. Tu feras mieux de dire à ton père de me rembourser ma dot. Parce que je la veux. Foutaise. Quand je parle, tu dis que je parle trop. Alors que c'est toi qui ne fais que me malmener. Regarde, tu m'as même fait mal au bras. Minouna. Mimouna. Donald. Je veux que tu apparaisses maintenant. Donald. Donald. Jésus! Est-elle en train de prier ou elle invoque des puissances maléfiques des ténèbres pour m'attaquer? Mais c'est la Sainte Bible qu'elle tient en main. Non, je ne pense pas que ce soit bien pour moi de dormir sur ce lit avec cette femme. C'est très dangereux. Prenez place. C'est gentil. Je m'en vais l'appeler. Soyez le bienvenu. Bienvenue. Merci, monsieur Geoffroy. Je vous en prie, prenez place. Comment se porte votre famille? La famille se porte bien, nous rendons grâce à Tant Dieu. mieux. S'il vous plaît. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire. J'ai une réunion d'urgence qui m'attend au bureau en ce moment. Ah. Je dois me dépêcher. Je venais juste pour vous remettre ceci. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le, lisez-le et faites-moi signe. Je dois m'en aller maintenant. Ok, je vais vous raccompagner. Oh, non, 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 non. Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça maintenant? Trésor, c'est quoi le problème? Notre loyer est expiré. C'est maintenant que tu le découvres? Ça a expiré il y a de cela 3 semaines. Et maintenant, le bailleur m'a écrit une lettre qui me dit que je ferais mieux de payer. Ou il nous enverra un avis d'expulsion. C'est la merde. Paye non, c'est toi qui as l'habitude de le faire. Pourquoi tu parles ainsi? Ne connais-tu pas ma situation financière? Tu sais que je peux pas payer ça maintenant. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es censé me soutenir. Tu peux au moins t'en occuper, même si c'est la moitié. Tu vois, payer en ce moment, c'est un peu difficile pour moi. Que je t'aide à payer le loyer? Avec quoi? Mon argent sale?
Tu te rappelles que tu es allé dire au pasteur Chris que je me fais de l'argent sale, juste pour être plus riche que toi? Tu dois payer le loyer parce que je ne peux pas t'aider avec mon argent sale. Alors, toi qui as l'argent propre, utilise ton argent propre pour payer le loyer. Sophia, nous n'avons pas fini. Reviens ici. Sophia, reviens. Je te parle et tu me tournes le dos. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Reviens ici! Sophia! Quel manque de respect. Donc, maintenant je n'ai plus d'argent. Je suis un moins que rien. Est-ce que tu viens de dire que ton mari t'accuse de faire des rituels? Très bien, d'accord, merci. Ça, ce sera pour plus tard. Ces filles veulent me tuer. Tu me disais quelque chose? Tu veux dire que ton mari t'accuse de faire de l'argent sale? Oui, il a fait. Il a dit qu'il ne peut pas expliquer comment j'ai obtenu mon argent. C'est évidemment parce que tu ne lui parles pas de toi. Je ne comprends pas. Cet homme est mon mari. Nous vivons ensemble sous le même toit, nous dormons sur le même lit, et jusque-là, j'ai l'impression que nous sommes des étrangers. Pas de communication, nous ne pouvons même pas jouer ensemble, rien. Alors, dis-moi comment j'irai lui dire des choses me concernant. Je comprends. Mais ne penses-tu pas que quelqu'un devrait lui parler afin qu'il change d'avis? S'il veut changer, il va changer. Mais tu connais mon mari. Il sait qu'il se comporte bien. Personne ne peut rien lui dire et personne n'a rien à lui dire. Particulièrement venant du sexe faible. Son idéal de sexe faible, nous les femmes. Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Et cela affecte vraiment votre mariage, Oui, n'est-ce pas? je sais, ça affecte mon mariage. Mais tu sais quoi? Ça m'importe peu. Je m'en fous de lui. Je m'en fous même de ce mariage. Les seules choses qui m'intéressent, c'est celles qui me rendront heureuse. Les choses qui me donneront la paix. Il s'agit de Dieu, mon fils et tous les investissements que je fais. Oui, je comprends totalement, mais je ne suis pas confortable avec le fait qu'ils disent aux gens que tu fais de l'argent sale. Je veux dire, cela pourrait salir ton image ou drastiquement affecter ton business. Calme-toi, détends-toi. Je comprends. Mais crois-moi quand je dis qu'il nous aura plus. Je prie pour Pas cela. dans cette vie. Pas dans la prochaine. Pas même dans la prochaine des prochaines. Fais-moi confiance. Je prie Alors, pour cela. détends-toi, ok? Ok, allons-y. Laisse-moi te montrer ceci. Tu vois, n'est-ce pas? Ya! Ah, Tu es sérieuse? Je suis foutu, frère. Que se passe-t-il? Je n'ai pas payé mon loyer comme j'étais supposé le faire la semaine dernière. Et cette semaine, mon bailleur m'a demandé de payer d'ici une semaine, sinon il nous mettra à la porte. Et pourquoi ne pas t'en occuper et payer le loyer? Mais comment? Tu n'écoutes pas ce que je dis? Je n'ai pas une telle somme d'argent. Et alors, que vas-tu faire? Ou alors tu vas attendre jusqu'à ce que le bailleur te donne l'avis d'expulsion? Fred, j'ai parlé à ma femme. Et elle a décidé de se prendre pour Dieu dans ma vie. Alors j'ai décidé de l'ignorer et de chercher l'argent par moi-même. Et de combien est-ce que tu parles? 1,5 de Naira. Fred. Peux-tu me faire un prêt? Don, t'es pas censé me demander ça. Tu es censé connaître que je ne les ai pas. Les affaires ne marchent pas. Je veux dire, toute la marchandise de mon magasin n'a pas la valeur d'1 million de Naira. T'es censé le savoir, t'es mon ami. Je n'ai rien. Si j'avais, je te l'aurais donné, tu sais très bien. Autant d'argent à la maison. Essaye-t-elle de me corrompre avec son argent sale? Non, ça ne marchera pas. Bonsoir, Trésor. Bonsoir. Dis-moi, tu ne connais pas la route de la banque ou quoi? Pourquoi venir ici avec une telle somme d'argent?
Ça ne va pas tirer les bandits à la maison. Non. Il se faisait déjà tard, alors j'ai dû rentrer avec l'argent à la maison. Mais ne t'en fais pas, demain j'irai à la banque déposer, ok? T'inquiète pas. Dis-moi, qui d'autre sait que t'es rentré avec l'argent à la maison? Personne. Et cet argent est pour quoi? Désolée, mais ça ne te regarde pas. Sais-tu que je peux te demander de sortir avec cet argent de cette maison à l'instant? Et pourquoi ferais-tu ça? Parce que je ne sais pas à quoi il va servir. Et je ne sais pas d'où ça sort. Tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est mon argent. C'est tout. D'accord? Sophia, je commence à croire que cet argent n'est pas propre. Ok. Fais-tu maintenant des rituels d'argent? Excuse-moi? Oui. N'ose plus jamais de ta vie ressortir des bêtises pareilles. Est-ce que tu me comprends? Parce que la prochaine fois que tu le fais, je te porterai plainte. Pour tes accusations. Je t'en prie, excuse-moi. Salut bébé. C'est l'ouverture de ma boîte ce soir, c'est là-bas que je suis en train de me rendre. Et c'est maintenant que tu m'en parles. Sophia, pour qui diable te prends-tu dans cette maison? S'il te plaît, j'ai pas le temps pour ça, nous en reparlerons quand je serai de retour, ok? Excuse-moi. Tu me le dis maintenant? Une boîte de nuit? Gozi, si je t'ai demandé de passer, c'est parce que je voulais te parler de quelque chose à propos de ma femme. Et vu l'allure que prennent les choses, je ne vois plus d'avenir dans ce mariage. Ouais, ma femme se comporte comme une parfaite inconnue. Vraiment? Ouais. Maintenant, elle fait les choses n'importe comment. Elle se comporte comme si je n'existais plus. Elle sort n'importe comment, elle fait ce qu'elle veut faire, sans égard ni respect pour moi. Elle me parle comme ça lui chante. Tu dois parler à ton ami. Je le Parle-lui. ferai. Je vais lui parler, je te le promets. Ne t'en fais pas. Autre chose dont je voudrais te demander. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la source de richesse de ma femme? Et s'il te plaît, ne me dis pas que c'est le restaurant et le bar, parce que je sais que ce n'est aucun d'eux. Comment penses-tu que je le saurais alors que toi-même tu ne le sais Parce pas? que c'est ta meilleure amie, et je pense qu'elle se confie à toi. Eh bien, je suis désolée, mais je ne sais pas. Mec, t'as l'air épuisé. T'as une mauvaise mine. Je suis juste stressé, mec. Qu'est-ce qui te stresse? Tout, tu vois. Ma femme, mon business, mes créanciers. Tout me donne envie de perdre la tête. Mon pote, relax. Ok? La vie est une grosse arnaque. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester concentré. T'es arrivé à mon magasin ces derniers temps. Je suis sûr que t'as vu comme c'est vide. Vide. Je ne sais vraiment pas où commencer en ce moment. Comment est-ce que je fais pour recommencer à zéro? Comment? Don, je comprends ce que tu ressens. Je ne pense pas que tu comprends. Je ne pense pas. Et maintenant, je vais rentrer retrouver qui? Cette parfaite inconnue qui dit être ma femme. Je suis... Don, calme-toi. Tu perds la tête. Bien sûr que je perds la tête. Je perds la tête. C'est ce qui ne va pas en ce moment avec moi. Je perds la tête. Hein? Je perds la tête. Bonsoir, frère. Oui. Bienvenue. Bonsoir. Frère, l'avocat est ici. Ah, qu'est-ce qu'il a Il dit? m'a demandé de te donner ceci. Merci. D'accord.
Je dois faire quelque chose de radical pour avoir cet argent. Je ne peux pas me permettre d'être jeté hors de cette maison. Je sais que c'est ce que ma femme veut. Pour que le monde entier se moque de moi, que je suis incapable d'offrir un toit décent pour ma famille. Je suis un homme, et je dois agir comme tel. Ouais, la voiture est en bon état. Je vous l'avais dit, c'est une voiture neuve. Eh bien, allons dans mon bureau. Ah, monsieur, vous payez en liquide, n'est-ce pas? Non, je paie pas cash, tu paies pas bien. Ah, ouais, ça marche, je sais. Je vous l'avais dit. C'est quoi votre problème? Tiens. John. Allez, entre, mec. C'est toi. Ouais, c'est moi. Je savais que c'était toi. Ah bon? Mais où est-ce que tu vas en marchant? Et où est ta voiture? Ah, j'ai vendu ma voiture. Pourquoi? Mon frère, je devais payer le loyer de ma maison. Je ne peux pas me permettre d'être mis à la porte. Ça se présente pas quand même bien pour quelqu'un comme toi de marcher à pied. Mon frère, je sais, mais je vais d'abord résoudre cette histoire de loyer et rassembler de l'argent et investir sur quelque chose d'autre. J'aurai une autre voiture, t'inquiète pas, c'est sûr. En tout cas, c'est un bon état d'esprit. On part de quel côté? Je veux juste aller prendre, mais je vais te conduire à ta destination. Cette chose à manger, parce que je suis affamé. D'accord. Pourquoi est-ce que Maître appelle ma femme alors qu'il a mon numéro? Allô, madame? Je vais répondre à cet appel. Alors, madame, comme je le disais plus tôt, votre mari a déjà versé l'argent ce soir. Et j'ai déjà transféré tout cet argent dans votre compte. Et je vais m'arrêter à votre bureau demain matin afin de récupérer le reçu que je dois lui donner. Allô, madame? Vous êtes là? Sophia! 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 Qui est le bailleur de cette maison?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends rien, n'est-ce pas? Je veux savoir qui est le bailleur de cette maison. S'il te plaît, je ne te comprends pas. Ah, ça veut dire quoi qui est le bailleur de cette maison? Tu ne connais plus ton bailleur? Oh, donc parce que je connais le bailleur, tu me lances ça sur le visage. Balance-le sur mon visage. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu traites avec mes tratas? Je ne te comprends pas. S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle maintenant. Entre mes tratas et toi, tu ne sais pas. Tu vas comprendre, tu sais ça. Et je te ferai comprendre. Je te ferai comprendre. Tu as compris? Tu comprendras. Tu ne sais pas de quoi je parle, pas de problème. Tu dis que tu ne connais pas, pas de souci. Tu finiras par comprendre. Maman, pourquoi papa est en colère contre toi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est tendu et c'est pour ça qu'il se met en colère. Mais il a dit... Tais-toi! Prends ton repas. Mets ça dans ta bouche. Reprends une autre bouchée. J'en reviens pas. Ta femme a acheté la maison dans laquelle vous vivez. Et c'est à elle que je paie le loyer depuis 2 ans. Tout Jésus. Quel genre de femme as-tu dit qu'elle était? Tu vois ce que je te disais? Tu vois ce que je te disais? Cette femme savait à quel point j'étais financièrement en difficulté. Mais elle m'a regardé vendre ma voiture pour payer le loyer de la maison. Et elle s'attend que je sois sous le même toit qu'elle. Impossible. C'est incroyable. C'est même inimaginable. Un homme qui vit dans la même maison que sa femme paye le loyer depuis 2 ans. Sans savoir que le même bailleur, je dirais la bailleresse, est en effet sa femme. Quand je lui ai demandé de m'aider à payer le loyer, pour qu'on ne se fasse pas expulser, elle m'a tout simplement ignoré. Elle était saine et imperturbable. Sans savoir qu'elle était en effet derrière tout ça. Tu te rends compte? T'as vendu ta voiture pour une bêtise. Pour rien. Les femmes. Bonjour, pasteur. Bonjour, Monsieur Donald. Comment va votre famille? Elle se porte bien. Ça n'a pas l'air convaincant du tout. De toute façon, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir. J'ai appris que vous voulez demander le divorce. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, pasteur. Puis-je vous demander pourquoi, Monsieur Donald? Pasteur, je suis pas à l'aise que cette femme soit mon épouse. Je ne la considère plus comme femme. Est-ce que c'est à cause de ce que vous m'avez dit la fois dernière, que votre femme appartiendrait à une société secrète, qu'elle a de l'argent sale, etc. Pasteur, tout ceci est de côté. Ok. Je ne connais plus du tout ma femme. Nous vivons comme des inconnus, des étrangers. Je suis fatigué. Je veux juste continuer ma vie. À ce point-là, je voudrais vous conseiller d'aller à la maison tout de suite et dites à votre femme que vous êtes désolé. Pourquoi je ferais ça? Monsieur Donald, il ne s'agit pas de qui a raison ou de qui a tort. Vous pouvez avoir raison, votre femme pourra avoir tort, elle pourra avoir raison, et vous pourriez avoir tort, vous aussi. Le vrai problème maintenant est de savoir qui, parmi vous deux, est rempli de l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu voudrait que vous ayez une maison heureuse et que vous ayez la paix. Allez à la maison, obéissez à l'Esprit de Dieu. Allez à la maison et dites à votre femme, je suis désolé. Oui, ça peut être difficile, mais c'est la solution. Salut. Sophia, je suis désolé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je suis désolé pour tout. Pour tout ce que j'ai fait, je suis désolé.
Pourquoi est-ce que ça t'a pris autant de temps pour le dire? Je ne sais pas. Je suis juste désolé. S'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu sors. Bien sûr. Tu peux m'accorder quelques minutes? Bien sûr. Comme Que se ça? passe-t-il? Tu ne donnes pas de boisson gratuite. Chérie, Mhm. mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne me rappelle pas avoir commandé une quelconque boisson, et je sais que tu ne donnes pas de boisson gratuite dans ton restaurant, à moins que je ne vienne à la maison. Alors dis-moi. Doucement, non? Pourquoi est-ce que Ok. tu ne fais que... Je suis calme maintenant. Ok, et je suis en train de Ok. célébrer. Ne vois-tu pas que je suis heureuse? Je peux le voir, c'est pour ça que je suis Alors, surprise. c'est quand la Dis-moi. dernière fois que tu m'as vue aussi heureuse? Maintenant, alors dis-moi. Que se passe-t-il? Ok. Je célèbre le changement de mon mari. Et quel mari? Désolée. Combien de maris est-ce que j'ai? Tu fêtes à cause de Donald? Oui, bien sûr. Donald. Ok. Alors, pourquoi? Donald m'a finalement dit « Je suis désolée » après combien d'années? Vraiment? Oui. Et il l'a dit plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il attendait depuis tout ce temps? Je ne sais pas, oh, mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit « Je suis désolée » et je lui ai pardonné tout ce qu'il m'a fait. Tu sais? Vraiment? Ouais, et ça m'a fait l'aimer encore plus. Oh. 1 million de fois plus. Tu es tellement amoureuse. Je l'aime vraiment. Inspire et expire. C'est bon, fais ton plat. Ce n'est pas le champagne, mais tu peux venir à la maison plus tard. C'est toujours comme ça que tu es. Trinquons à Donald. Oui. Nous trinquons à À Donald et à l'amour. l'amour de ta vie. Oui. Et Et à toutes les bonnes choses que Ah. Dieu fait. C'est exact. À Donald. Salut. Bienvenue, mon amour. Ah. Viens t'asseoir. Ok. Comment tu viens de m'appeler? Mon amour. Comment était ta journée? Fatigante. Et comment était Désolé. la tienne? La mienne était plein d'ondes positives. J'ai fini quelques trucs. J'ai cherché quelques... Tu sais, des idées de business. Des business plans pour savoir ce que je veux faire. Ok. Ouais. Eh bien, je veux... Je voudrais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ta coiffure, je l'admire juste. Elle est magnifique. Tu me fais rougir, arrête! Mais c'est adorable. Alors, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Mhm. Je voudrais te faire un virement de 20 millions de naira dès demain matin pour que tu puisses l'utiliser pour commencer un autre business. Vu que ton business d'importation de riz ne marche plus très bien. 20 millions de naira. Oui, et s'il te plaît, ne dis pas non. Mais... Oh, je suis juste... choqué, content. Oh, je veux dire, j'accepterai tout ce que tu me donnes. 20 millions. Oui, et il faudrait qu'on aille acheter une voiture demain. Acheter notre voiture, la tienne est en panne. Non, pour t'acheter une voiture. Oh mon Dieu. Bon sang. Sophia. Quoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci. Mais tu ne m'as pas toujours dit comment t'as fait pour avoir autant d'argent. Comment t'as soudainement percé? Qu'as-tu fait? Je vais tout expliquer, mais je voudrais que tu m'expliques premièrement. Pourquoi durant les 15 dernières années, tu ne m'as jamais dit que tu es désolé, même quand tu savais que tu avais tort? C'est pour ça que tu comportais ainsi. Oui. Je suis désolé.
La vérité est que je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à m'excuser. C'est juste que je n'ai jamais compris pourquoi. C'est jusqu'à ce que le pasteur Chris me demande de le dire. Et je ne réalisais pas le pouvoir des excuses. Parce que j'avais trop d'ego et je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche pour m'excuser pour ce que j'avais dit ou fait. Je suis vraiment désolé. Redis-le et pense-le. Sofia, je suis vraiment désolé. Je t'aime tellement. Redis-le. Sofia, je t'aime tellement. Vas-y encore. Je t'aime tellement. Vas-y encore. Viens là. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement fort.